Cela fait plusieurs mois que nous attendons avec impatience la CAN 2024. Et avec la présence du Maroc, du Sénégal, de la Côte d'Ivoire, de l'Algérie, du Cameroun, du Nigeria, de la Tunisie, du Mali et de l'Égypte, cette compétition promet d'être la Coupe d'Afrique la plus disputée compte tenu des équipes de qualité qui y participent. Une question se pose alors, qui remportera la CAN 2024? Une compétition pleine d'incertitudes et de suspense. Salam à tous et je suis très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Nous sommes quasiment à 24 heures du début de cette CAN 2024 en Côte d'Ivoire avec le match d'ouverture Côte d'Ivoire-Guinée-Bissau demain à partir de 21 heures. Et donc dans cette vidéo, je vais vous dire selon moi quelle équipe va remporter cette CAN 2024. Comme d'habitude, juste avant qu'on commence avec cette vidéo, si ce n'est pas fait, je t'invite à t'abonner, à liker et à commenter cette vidéo. En tout cas, un très grand merci à l'ensemble des personnes qui feront ça. Premièrement, je vais vous donner rapidement mes pronostics par rapport à la phase de poule et on va directement commencer avec le groupe A, le groupe du pays hôte, la Côte d'Ivoire, donc groupe composé du Nigeria, de la Guinée-Bissau, de la Guinée équatoriale et également du coup de la Côte d'Ivoire. Alors bien évidemment, je vois la Côte d'Ivoire finir en tête de ce groupe-là au vu de leur effectif, au vu du fait également qu'ils évoluent à domicile et surtout parce que le Nigeria en ce moment est moins en forme. À la deuxième place de ce groupe-là, je mets le Nigeria. À la troisième place, la Guinée-Bissau que je mets en tant que meilleur troisième. Et pour finir, en dernier, je mets la Guinée équatoriale. Je vais tenter un petit peu d'aller plus vite par rapport aux autres groupes, mais pour le groupe B, je mets l'Égypte en tête, en deuxième le Ghana, en troisième le Cap-Vert et pour finir le Mozambique. On passe au groupe C, en tête le Sénégal, champion en titre. Logiquement, les Sénégalais devraient assumer leur statut de favori dans ce groupe-là. En tant que deuxième, malgré les mauvaises récentes performances du Cameroun, je vois tout de même les Camerounais et les Lions indomptables finir à la deuxième place de ce groupe C qui est réellement le groupe de la mort dans cette phase de poule, il faut le dire. En troisième, la Guinée en tant que meilleur troisième bien évidemment. En quatrième, la Gambie. On passe au groupe D et bien évidemment en tant que premier je mets l'Algérie, c'est plus que logique, c'est une équipe qui est favorite pour la victoire finale au vu de la réussite que les Fennecs ont en Afrique contre les équipes africaines. C'est toujours une équipe qui a su rivaliser avec les plus grandes équipes du continent. Il y a juste à regarder les derniers matchs et les dernières prestations des hommes de Belmadi. On a eu un match nul face à l'Égypte, une victoire face au Sénégal, c'est pas rien. Alors oui, c'était des matchs amicaux, mais ça prouve surtout à quel point cette équipe algérienne a encore toutes les armes qu'il faut pour finir en tête de ce groupe-là et réaliser une très bonne CAN. En deuxième, je mets le Burkina Faso. En troisième, en tant que meilleur troisième, je mets la Mauritanie qui selon moi sera une petite surprise durant cette Coupe d'Afrique 2024. En tant que quatrième, je mets l'Angola. Désormais pour le groupe E, peut-être que mon classement va un petit peu vous surprendre, mais je mets en tête le Mali, à la deuxième place la Tunisie, à la troisième place l'Afrique du Sud et pour finir ce classement en lanterne rouge la Namibie. Je pense que logiquement les Maliens devraient finir en tête de ce groupe-là. Après, attention, la Tunisie reste quand même une équipe assez redoutable. Enfin, pour finir avec mes pronostics concernant la phase de groupe, on a le groupe F, le groupe du Maroc. Inch'Allah, j'espère que nos Lions d'Atlas vont finir en tête de ce groupe-là. Moi, je fais confiance à Regragui. Je pense qu'on a vraiment l'effectif qu'il faut clairement pour finir en tête de ce groupe-là. En tout cas, on est vraiment le favori incontesté dans ce groupe de 4 équipes, tout simplement. En tant que deuxième, je mets la RDC. En troisième, la Zambie. Et pour finir en quatrième, la Tanzanie. Donc bien évidemment, n'hésitez pas également de votre côté à donner vos pronostics par rapport à la phase de groupe. Mais selon moi, mes pronostics restent quand même cohérents, rationnels et logiques. Mais voilà, on ne peut pas prédire ce qui va se passer. Peut-être qu'il y aura plus de surprises que ça. Premier huitième de finale, Côte d'Ivoire-Guinée. Franchement, je pense que ce sera un match qui sera serré, qui sera pas évident pour les Ivoiriens et pour les Guinéens. On a une équipe qui monte d'année en année, la Guinée, mais de l'autre côté, quand même, tu as l'expérience de la Côte d'Ivoire avec des joueurs comme Serge Aurier, des jeunes joueurs également très prometteurs et surtout un effectif très solide. Qui a les joueurs et les ressources pour tout simplement mettre à mal n'importe quelle équipe. Donc c'est pour ça que je vois les Ivoiriens s'imposer. Ensuite, deuxième, huitième de finale, Égypte-Mauritanie. Attention, c'est peut-être le match qui peut tourner au cauchemar pour les Pharaons, comme ça a pu le faire lors de la CAN 2019, où les Pharaons et les coéquipiers de Mohamed Salah se sont fait éliminer par l'Afrique du Sud. Néanmoins, là, je vois l'Égypte assumer son statut de favori dans cette confrontation et passer ce huitième de finale. Ensuite, on va avoir deux autres huitièmes de finale. Tout d'abord, Sénégal-Guinée-Bissau. Là, je pense que c'est plus que logique. J'ai pas besoin plus de me justifier. Le Sénégal devrait logiquement passer et accéder au quart de finale. Et on a également Algérie-Afrique du Sud. Là, encore une fois, il n'y a pas vraiment de suspense. Mais attention aux Sud-Africains. Voilà, ça reste quand même une équipe redoutable avec des joueurs de vitesse. C'est une équipe qui est également très expérimentée parce qu'elle possède beaucoup de joueurs de qualité. Donc,
Voilà, va falloir être méfiant pour les Fennecs, mais logiquement ça devrait le faire et ils devraient accéder au quart de finale. On finit ces huitièmes de finale avec les 4 autres rencontres. Donc on va avoir un Mali vs Burkina Faso. Je vois les Maliens s'imposer. Ensuite, concernant ce Maroc-Tunisie, franchement ce sera un derby maghrébin à 100%. Un derby un petit peu méditerranéen malgré le fait que le Maroc possède une côte atlantique. Bah écoutez, dans ce match-là, ça va être compliqué. Mais moi je vous le dis, le Maroc a toujours été supérieur par rapport à cette équipe tunisienne sur ces dernières années, en tout cas je trouve. Même si les parcours en Coupe d'Afrique ont été meilleurs de la part des Tunisiens, je pense que le Maroc a quand même un effectif qui est bien au-dessus de celui de la Tunisie. Donc sur le papier, le Maroc est au-dessus. Sur le terrain, ça reste à voir. Mais en tant que Marocain, je vois le Maroc passer en quart de finale et battre du coup la Tunisie. Ensuite, on va avoir un Ghana vs RDC. Je vois les Ghanéens se qualifier. Et pour finir, Nigeria vs Cameroun. Match qui sera serré, mais les Camerounais devraient s'imposer au vu de la mauvaise forme du moment des Nigérians. On accède maintenant au quart de finale et là vous allez voir que toutes les rencontres sont des finales. Premièrement, on a un Côte d'Ivoire vs Ghana. Logiquement, les Ivoiriens devraient s'imposer. Attention, après voilà, le Ghana pourrait créer totalement la surprise parce que voilà, il faut le dire, cette équipe du Ghana, historiquement, c'est une sacrée équipe. Mais depuis 4-5 ans, c'est une équipe qui déçoit en Coupe d'Afrique et c'est pour ça que je donne l'avantage au coéquipier de Serge Aurier. Ensuite, on va avoir encore une fois une affiche très alléchante, Maroc-Égypte, encore ce match-là. Et oui, franchement, j'ai l'impression qu'on tombe toujours avec eux, mais dans ma simulation, on tombe bien avec l'Égypte. Alors, on va pas se mentir en tant que Marocain, durant ces dernières années en tout cas, l'Égypte, c'est notre bête noire. Ils nous ont éliminés lors de la CAN 2017 et lors de la CAN 2021 sous Vaïd. Donc, moi je vous le dis, c'est le bon moment pour prendre notre vengeance. Cette équipe-là est vieillissante, cette équipe égyptienne. Elle joue avec des joueurs qui évoluent dans le championnat égyptien. Nous, on a des joueurs qui évoluent au PSG, des joueurs qui évoluent dans les plus grands clubs en Europe, notamment au Bayern avec Mazraoui, etc. Donc on se doit, avec l'effectif, avec la qualité qu'on a sur le terrain, on se doit de battre cette équipe égyptienne, malgré le fait qu'ils ont des joueurs comme Mohamed Salah, Mostafa Mohamed, des joueurs très intéressants. Je pense qu'aujourd'hui, en termes d'effectifs, sur le papier, le Maroc est largement au-dessus de l'Égypte. Et ce qui fait la force de cette équipe égyptienne, c'est sa défense, c'est son union, son collectif qui est réellement soudé. Donc si Walid Regragui arrive à faire pareil de son côté, logiquement le Maroc pourrait créer la sensation et battre l'Égypte. Parce que je vous le dis, si le Maroc bat l'Égypte, le Maroc sera inarrêtable dans cette CAN 2024. On avance dans ces quarts de finale et là encore une fois on a deux affiches très alléchantes, Algérie vs Cameroun. Alors là c'est un match qui sent à 10 km voire à 100 000 km la vengeance. Les Algériens vont vouloir se venger de ce qui a pu se passer lors des qualifications pour la Coupe du Monde 2022 où ils se sont fait un petit peu voler par l'arbitrage. Enfin bref, il y a plein de choses qui rentrent en compte et on va pas en parler puisque sinon on n'a pas fini, on y est jusqu'à demain clairement. Donc par rapport à ce match-là, honnêtement, moi je vois le Cameroun passer tout simplement parce que j'ai toujours trouvé que le Cameroun est un petit peu la bête noire de l'Algérie en quelque sorte en foot et surtout je pense que mentalement les joueurs algériens pourraient avoir trop l'envie justement d'être revanchards par rapport aux Camerounais qui eux en revanche vont prendre ce match tranquillement normalement. Et ça pourrait, je sais pas, créer une espèce d'atmosphère qui mette trop la pression aux Algériens et qui derrière les fasse perdre ce match-là. Surtout si le Cameroun justement ouvre le score dans ce match-là. Parce qu'on sait qu'à chaque fois que l'Algérie encaisse un but en premier, ils se mettent à paniquer. Après les quarts de finale vient les demi-finales, ce fameux dernier carré auquel l'ensemble des grandes équipes africaines souhaitent accéder pour cette CAN 2024. Alors moi je le dis, il y a des affiches qui sont vraiment très intéressantes, c'est clairement des finales tout simplement. On a un Côte d'Ivoire vs Maroc. Alors par rapport à ce match-là honnêtement, on sait qu'il y a eu une confrontation il y a quelques mois qui s'est soldée avec un 0-0. Le Maroc avait été totalement décevant, les Ivoiriens avaient dominé ce match-là, avaient livré une très grosse prestation de leur côté. Au final il y avait eu 1-1, voilà, parce que malgré le fait que le Maroc avait vraiment été à la ramasse, on avait quand même réussi à arracher un match nul, ce qui était quand même assez intéressant. Donc moi je vous dis que les choses ont changé entre temps. Walid Regragui a pu vraiment bien construire un bon groupe avec un très bon effectif. De l'autre côté, c'est le même cas de figure pour la Côte d'Ivoire également qui est une bonne équipe. Mais lorsqu'on compare au final l'historique des rencontres entre ces deux pays en Coupe d'Afrique, on remarque qu'à chaque fois le Maroc a quasiment tout le temps battu la Côte d'Ivoire. Donc ça montre à quel point le Maroc a un certain avantage déjà à l'approche de cette rencontre-là. C'est pour ça que je vois notamment les Lions de l'Atlas battre les éléphants et accéder à la finale. Après, voilà, on ne sait pas ce qui peut se passer. Peut-être qu'avec les supporters, la Côte d'Ivoire pourrait s'imposer. Mais en tout cas, bien évidemment, de mon côté, en tant que Marocain, je souhaite de tout cœur, Inch'Allah, que le Maroc s'impose face à la Côte d'Ivoire et accède à la finale.
De l'autre côté, encore une fois, une affiche de rêve, Sénégal-Cameroun. Bah écoutez, deux grosses équipes africaines qui devraient s'affronter. Donc alors, au tour précédent, j'ai éliminé l'Algérie, mais si l'Algérie se qualifiait, ça ferait aussi un très gros match entre le Sénégal et les Algériens. À ce moment-là, on pourrait se dire que voilà, l'Algérie pourrait passer, battre également le Sénégal, et on pourrait avoir, pourquoi pas, une finale Maroc-Algérie. Franchement, moi, je valide. En tout cas, ce serait une finale assez stressante, en tout cas, parce qu'on sait que voilà, l'équipe qui va perdre va se faire chambrer pendant des années et des années. Mais voilà, moi, en tout cas, dans ma classification, j'ai mis le Cameroun pour plusieurs raisons, justement, que j'ai expliquées. Mais donc, par rapport à ce Sénégal-Cameroun, bah, sans surprise, je vois les Sénégalais s'imposer, notamment parce qu'ils auront affronté cette équipe-là auparavant lors de la phase de poule, qu'ils les auront déjà battus, et que bah, même lorsqu'on regarde un petit peu le Cameroun et le Sénégal sur ces dernières années, le Sénégal est quand même bien au-dessus de cette équipe camerounaise. Et bah écoutez, voilà, concernant mes pronostics, on se retrouve du coup avec cette finale, Maroc vs Sénégal. Franchement, je vous assure que je n'avais pas fait exprès de tomber sur ce match-là en finale. J'ai suivi toutes les étapes qu'il faut pour tout simplement arriver à vraiment son pronostic final avec la bonne finale tout simplement. Et c'est pour ça qu'on a ce Maroc-Sénégal. Bah écoutez, par rapport à ce match-là, je pense que ce sera un match serré entre deux équipes qui n'ont pas forcément le même style de jeu. Deux équipes qui ont vraiment des joueurs de très haut niveau, des bons effectifs, également deux pays frères qui s'aiment beaucoup par la politique, par le peuple. Donc voilà, ce serait un match qui nous briserait le cœur en tout cas dans tous les cas, parce que voilà, si le Sénégal s'impose, on va leur en vouloir, mais au final on les aime bien. Si eux ils perdent, ils nous aiment bien, mais ça va leur faire mal puisqu'ils voulaient avoir leur deuxième CAN. Et ce serait vraiment le match idéal parce que ce match-là permettrait à une des deux équipes justement de décrocher sa deuxième étoile. Parce qu'il ne faut pas oublier que le Maroc a seulement une seule CAN. Donc voilà, pour moi c'est vraiment la finale la plus probable en tout cas. Et par rapport à cette finale, je verrai le Maroc s'imposer parce que voilà, en ayant battu l'Égypte, en ayant battu la Côte d'Ivoire, il y aura réellement une vraie confiance qui se sera construite et les joueurs seront vraiment à leur niveau maximum. Et surtout, lorsqu'on voit l'effectif du Maroc, on se dit qu'on a un effectif qui peut durer toute la compétition au vu du nombre vraiment très important de joueurs de qualité, tout simplement. En tout cas, c'était un petit peu tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle t'a plu. N'hésitez pas à me donner vos pronostics par rapport à cette CAN 2024 en commentaire comme d'habitude, par rapport à vos quarts de finale, demi-finale. Voilà, vous pouvez même réagir à tout ce que j'ai dit, bien évidemment. En tout cas, moi, j'espère que de mon côté, Inch'Allah, c'est le Maroc qui va la remporter. Voilà, je ne me voile pas la face. Hein. Clairement, l'objectif, c'est de ramener la coupe à la maison. Moi, je te remercie si tu as regardé cette vidéo dans son entièreté et je te dis tout simplement à la prochaine.